Mais vous êtes dur avec vous. Vous êtes dur avec vous. Vous êtes dur. Pourquoi? Pourquoi? Sérieusement. Sérieusement. Moi aussi, j'aurais kiffé avoir un grand frère comme moi, moi, sérieusement. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Après 30 ans, de 25 à 30 ans, c'est terminé, les mecs. Fini. Finito. Les relations, les datings et tout. Oh, vas-y, vous arrêtez pas de vous casser la gueule. Vous n'avez pas capté le délire. Il y a des meufs, elles veulent pas être des femmes. Et il y a des femmes qui ne veulent pas être des épouses aussi. C'est souvent celles qu'on épouse en plus. Enfin, que vous épousez. Que vous épousez. La meuf avec qui tu vas t'amuser dans la maison 5. La meuf avec qui tu vas t'amuser dans la maison 8 aussi. La personne avec qui tu vas t'amuser dans la maison 11. Vu que ça à l'étranger, ça va. C'est stylé, tu vois. On n'est pas obligé en fait de savoir ce qu'il y a autour de toi ou bien qui est avec toi. Alors déjà, la trentaine, c'est foutu si jamais elle sait pas ce qu'elle veut. Ok? Passer 30 ans, c'est foutu. Je sais, dans ce monde-là, ça c'est dur en 30. Non, vas-y, augmente un peu. Mais tu vas augmenter jusqu'où comme ça? Tu vas augmenter jusqu'où? Les mecs, regardez comment vivaient en fait les darons et daronnes à l'ancienne. Non. Pour la génération d'aujourd'hui, il faudrait qu'ils regardent leurs arrière-grands-parents. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, parce que si jamais tu regardes tes arrière-grands-parents, tu te rendras compte, en gros, surtout si jamais tu es une femme, que dans la famille, dans ton nom de famille, il y a une crasse, il y a une souillure. Il y a une souillure, il y a comme une énergie en gros qui est derrière ton nom de famille. C'est pour ça que surtout quand tu as un soleil dans la maison 7, fais pas la conne, fais pas la conne, fais pas la conne. C'est pas parce qu'en fait on te dit que tu dois te marier, c'est ton devoir de te marier lorsque tu as un soleil qui tombe dans la maison 7. Je m'en fous de ceux qui y croient pas, qu'ils aillent en fait se faire emmerder par des relations sans lendemain. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent de toutes les façons. Mais si jamais tu as un soleil qui tombe dans la maison 7, va pas faire le con, va pas faire la conne non plus. Parce que souvent, vous êtes des personnes, et c'est un constat que je fais, ok? Mais souvent, vous êtes des personnes, vous enchaînez, maison 12 aussi, et de toute façon, maison 7, maison 12, en soleil. Mais vas-y, c'est un bordel, hein. Vous vous foutez dans des merdes incroyables, hein. Incroyables. Vous vous faites attraper, en fait, par des gourous internet aussi, qui viennent vous raconter que des merdes. Surtout au niveau énergie, non, sérieusement, c'est perdu, c'est perdu. Moi, je suis bien dans mon coin au final. Mais regarde en fait tes parents, comment ils vivaient avant. Mais remonte au moins 2 générations faciles. Hein. C'est les générations où dans les petits villages, ils sont mariés. Mais à l'intérieur, mon frère, tu sais pas ce qui se passe. Le mec, en fait, il a une meuf. En fait, voilà. Il a une épouse, une femme, en fait, qu'il a mariée. D'accord? Et il a une femme à côté. Tu vois le délire? C'est souvent comme ça. Moi, je viens des Antilles. Donc, ok, c'est souvent comme ça que ça se passe en scred. Mais bizarrement, en fait, le truc que je regardais, c'est bizarre. Hein. Aux Antilles, c'est des bails comme ça, mais tout le monde fermait sa bouche à l'époque. Parce que on va pas en fait gâcher des années de mariage et des entreprises que l'on fait et tout avec mon gars par exemple pour une meuf de l'époque. Je vais pas aller gâcher ça en fait pour une petite minette que le mec il est parti soulever vite fait. Hein. Des années de mariage, le nom de famille aussi, nanana. La femme, elle était là pour soutenir à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, elles veulent travailler, elles veulent être des entrepreneuses pour avoir une vie de rêve à Dubaï, mon frère. Vous choisissez des meufs de Dubaï. Des meufs qui veulent des Dubaïeries. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Même si vous faites les timides. Balai dans le cul aussi pour certains et tout. Timide, à se faire couillonner la gueule par la vie même carrément. Timide, tu vas sur des sites internet en fait pour retrouver quelqu'un, Je dis retrouver parce que souvent en gros, tu vas là-dedans pour essayer de trouver l'ex en fait qui te l'a mise en gros. Et puis t'arrêtes pas d'enchaîner sans arrêt jusqu'à ce que tu tombes sur lui. Mais tu tomberas jamais sur lui, jamais. Tu trouveras et tomberas sur pire. Kairi, mais autres qui finissent sel.
Exactement comme ta mère, en gros, à qui, tu vas finir seul pour la traduction, exactement comme ta mère, à qui le système a mis v'là des disquettes pour pouvoir niquer, en fait, la cellule familiale. Mais comment tu comprends pas ce truc-là? C'est un truc de ouf. Comment vous comprenez pas? Vous voulez quoi, en fait? Tu veux, en fait, te la couler douce? Genre, en gros, en fait, tu vas te marier, et puis le mec, il va tout faire, il va tout payer et tout et tout. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'il doit faire, c'est son devoir. Vos bails 50-50, là, c'est des trucs de... C'est des puteries. Pardon, je m'en fous, ça, mais tu signales et tout et tout. C'est des puteries pour de vrai. Je rigole même pas quand je dis ça. Hein. Je sais, c'est marrant. C'est marrant, jusqu'à quand tu vas te mitonner la gueule? Un mariage, vous croyez en fait, être marié, vous croyez que c'est sortir juste avec quelqu'un? D'accord, tu comprends en fait pourquoi il y a plein de conneries, plein de saloperies et tout ça. Par contre, je te dis direct, hein, essaye même pas de comparer la génération d'aujourd'hui, la manière dont on voit le mariage, dont on voit les relations, avec il y a 20 ans, voire 30 ans. T'es un malade ou quoi? Ça n'existe pas des femmes comme ça n'existe pas. Tu vois, les meufs qui restent à la maison parce que tu as eu une mère toxique, en gros, qui t'a élevé toute seule, ok? Et qui t'a donné une mentalité de merde, bordel, c'est un truc de fou malade. T'as même pas dit, en fait, qu'il y avait des chiennes dehors. Ouais, il y a des meufs, elles te couilleront la gueule à un moment. C'est souvent ces meufs-là que j'ai remarqué. Souvent, c'est ces meufs-là que vous voulez marier, c'est un truc de ouf. La meuf, elle te prend, elle te parle mal, elle te respecte pas. Elle a une énergie masculine, elle est en compétition avec toi, frérot. En compétition, tu vas aller chercher une meuf qui est en compétition avec toi, elle va foutre la merde dans tes affaires. Tu vas jamais réussir. Moi, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà été aussi. J'ai déjà connu des meufs comme ça aussi, qui sont compètes avec toi, frérot. Ça veut dire qu'elles te mettent dans un endroit où elles savent que tu vas te saboter. Et c'est ça qu'elles veulent. Parce qu'elles ont vu trop de meufs, trop de mamans et tout, peiner, tu vois. C'était dur. Oh shit, pour payer le loyer et tout et tout. Regarder les enfants et tout ça. Pourquoi j'ai fait ma meuf? Quant à toi, mec, dis-toi bien une chose. Hein. Passer 35 ans, arriver de 35 ans à 40 ans, quand t'as un homme, t'es supposé être un gagnant maintenant. Ah, ça y est, les autres, elles font ce qu'elles veulent et tout et tout. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent pas de la sécurité, puisqu'il y a déjà papa gouvernement qui est là pour les protéger. D'accord? Elles chient sur les hommes, même carrément en majorité et tout et tout. Pourtant, dès qu'il y a une merde qui se passe dans leur life, qui sait qu'elles appellent un homme? Tu sais, il y a des conversations que tu as avec des meufs, tu vois qu'elles sont tellement dupées en gros dans leur tête, elles savent même pas ce que c'est en fait que d'être reconnaissant envers ce que l'homme, avec un grand H, j'ai envie de dire là quelque part, mais là c'est plutôt avec un petit H, ce que l'homme a accompli. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, vous avez fait quoi? Putain de merde, on conduit une voiture, il y a des routes. Je t'ai pas vu en fait en train de faire la maçonne là, à quatre pattes, en train d'essayer d'aplatir le sol ou bien de conduire des gros engins toi aussi. C'est des mecs qu'il y a là-bas, c'est des mecs qui sont des ouvriers et que vous respectez pas. C'est un truc de ouf. Le mec, il est maçon. Le gars, en fait, tu sais ce qu'il fait? Il soulève des briques et tout ça. Toi, tu fais quoi? Tu dis que le mec, en fait, c'est une merde parce qu'il porte un bleu de travail et qu'il est sale. Mais t'es vraiment la PUTE, en gros, que tu penses être. Oui, tu l'es. Tu l'es en maître. En maître. Et vous méritez ce qui vous arrive en vrai. Quelque part. On a ce qu'on mérite. On n'a pas forcément ce qu'on veut dans la vie, mais on a ce qu'on mérite. Putain, c'est un truc de ouf. Regarde tes intentions aussi. Regarde tes intentions aussi. Pourquoi tu veux te mettre avec lui? Toi, même mec, pourquoi tu veux te mettre avec elle si jamais t'as pas de boulot? Tu sais même pas prendre soin de toi déjà, tu vas aller te mettre avec une meuf alors que t'as pas d'oseille. Et toi, meuf, en fait, qui veut absolument faire comme les copines, avoir en fait des enfants, des conneries comme as, te faire enceinter même carrément, par n'importe qui, on s'en fout, on se baisse, on ramasse. Fais pas comme les connasses sur internet. Tu vois, les meufs avec... Ça me fait marrer parce que c'est toujours le même stéréotype en fait. Tu vois, c'est des meufs, elles ont la couleur qui plaît, elles ont la petite frange Alia style et tout ça, mais dis-toi bien que c'est des grosses cochonnes comme Alia aussi. Et souvent, si jamais tu remontes, tu verras que la maman, c'est la même conchanceté aussi. La même cochonnerie et méchanceté. Conchanceté. Ouais, je suis comme ça aussi, tu vois. J'aime bien parler comme ça aussi. Purée, sérieusement, c'est un bordel. Alors maintenant, juste vois les red flags.
D'accord? Vois les red flags. On te demande ta fiche de paye, ça n'a pas changé depuis 2-3 ans. On te demande ta fiche de paye, c'est une pute. Si jamais elle te propose le 50-50 aussi, la même connerie. D'accord? Parce que en vrai de vrai, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller habiter avec elle, hein? Parce que vous aimez faire ça. Aujourd'hui, vous aimez faire ça. Vous aimez aller habiter chez vos meufs au lieu d'avoir vos propres bails à vous. Après, quand vous vous faites, en fait, piluler et tout ça, qui sait qu'on... Mais bordel, c'est un bordel, ça aussi. On ramasse les mecs à la petite cuillère, carrément. Parce que j'ai remarqué un bail bizarre, c'est qu'un mec, quand il aime réellement. Un truc de fou malade, hein. Par contre, une meuf, mon frère, surtout les meufs d'aujourd'hui, mais tu vois bien la bitcherie, comment elle est. Amuse-toi si tu veux, je m'en bats les steaks. Bon, après, mon gars, spirituellement parlant, c'est pas le bon conseil que je te donnerais. Hein. Je te dirais, mon gars, ne va pas te mélanger. Have et some respect on your dick. Tu penses n'importe quoi. Parce que t'es un chien. Parce que t'as pas de gaine. T'as pas de gaine. Viens, je t'en donne, mon frère. Il n'y a pas de problème, je t'en donne. Je t'en donne. Bah, après, le problème cas, c'est que je leur en donne à elle aussi. Enfin, elle aussi, elle s'en prenne, tu vois. Donc, forcément, quand tu viens, si t'as pas de game, t'es foutu. Et le game, tu sais quoi, je vais pas t'apprendre, genre, à aller gérer, à aller tu vois, chiner une meuf et tout ça. Non. Par contre, ça, c'est un bordel. Quand vous venez demander un bail comme ça, comment tu fais pour draguer une meuf? Mais bordel, mon frère, tu me montres à quel point tu es faible. Va te manger des râteaux. Mais c'est comme ça, va te manger des râteaux. Tu vas te rendre compte très très vite que celles qui sont les plus faciles en vrai à gérer, c'est celles en fait qui font les jolies sur internet à se maquiller sans arrêt. Tu vois, à vouloir être des personnages qu'elles ne seront jamais et qu'elles ne sont même pas dans leur life. Dans leur vraie vie, on les respecte pas. Hein. Dans leur vraie vie, il y a des gens qui ne respectent pas du tout. Elles se font pas respecter, hein, du tout. Maintenant, regarde bien les meufs qui sont masculines à la mort sur Internet. Dis-toi bien qu'il n'y a pas eu de daron, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de direction. Et si jamais il y a eu un daron, c'est toujours la même chose. Hein. Tu vois, les meufs... je regarde comme tu dis, elle là, même pas... Elle là, même comme ça, mon frère. Non. Non, je suis pas un chien comme ça. Et même si je suis un chien, mon frère, je me respecte. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que ça n'existe plus, je crois. C'est très rare, en fait. On dirait. Des mecs qui se disent en fait non, n'importe quoi. Genre des mecs, on dirait il existe, surtout quand tu parles avec certaines femmes, il existe que des mecs faciles. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ils sont chiens. Ils savent pas gérer, ils ont peur aussi, donc ils ont pas ce qu'il faut aussi pour aller gérer. Par contre, souvent, c'est eux qui font les chiens sur Internet à parler qu'en fait avec... Mais vraiment, c'est un truc de ouf, tu le sens ou pas? Les mecs, ils viennent parler comme s'ils avaient des grosses coronesses, alors qu'il y a personne en vrai. Même quand tu les croises dans la rue, ils ont pas la même énergie du tout. Du tout. Il y en a même, tu sais quoi, ils ouvrent beaucoup leur bouche. Moi, je suis en France. Il y en a, ils ouvrent beaucoup leur bouche. Ils sont même pas en France, ces chiens. Ils sont même pas en France. Pour ça qu'ils ont ils ont l'insulte facile. Ils savent très bien qu'on va pas les attraper un jour. En sécurité derrière les nouvelles technologies. Donc ouais, là, j'accuse les Verseaux. Vous fabriquez des fucking lâches. Vous fabriquez des fucking lâches. Vous fabriquez, au fait, des tempes aussi. Vous leur donnez, en fait, une image, en gros, de... Comment gérer, comment avoir une bonne relation, une relation saine. Vous faites en gros, vous pratiquez aussi la culture des mamans solo. Je commence à en avoir marre de ces conneries là aussi. La culture des mamans solo. Vous avez pas honte? La culture des mamans solo, c'est devenu une culture. Et donc forcément... C'est un bordel ça aussi. Eh les mecs, sérieusement, faites pas les cons. Réfléchissez bien avec qui vous allez. J'ai envie de te dire, réfléchis avec qui tu couches. Mais bon, bordel, on dirait que vous êtes tellement en chien que la première personne qui arrive, vous tapez dedans. Aucune dignité, putain de merde, c'est un truc de ouf. Mais il existe encore des hommes. Il existe. T'as plutôt intérêt à y croire. Ou alors à l'être toi. Bon, du coup, je dis qu'il en existe encore. Par contre, on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Tu vois bien que ces meufs-là, regarde, avant j'étais dans les bails de quinf et tout et tout. Mon gars, la chienneté qui est là-bas, c'est juste incroyable. Les meufs, dès qu'elles viennent avec une identification, surtout meufs, ok? Parce que c'est grâce à elles, en fait, qu'il y a du chauvinisme et qu'il y a des mecs qui partent en cacahuète à aller foutre leur vie en l'air, en gros, ou ça, dans la forêt, frérot. Au lieu d'essayer en fait d'avoir une structure sur Terre pour essayer de changer les choses réellement, toi tu fais quoi? Tu vas te perdre dans la forêt, tu vas te perdre dans le Zion et tout et tout. Je fais mais wesh, c'est quoi le délire? Et il n'y a pas une meuf, il n'y a pas une tantine, il n'y a pas une maman qui lui dit c'est pas la bonne direction. Non, il n'y a que des connasses qui sont là en train de lui dire vas-y c'est la bonne direction, on est avec toi. Toi t'es un vrai homme.
Putain, c'est des meufs qui ont même pas eu de daron, frérot. Et elles viennent te dire que t'es un vrai homme. Et toi, tu les écoutes. God damn. Sérieusement. 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 Perdu de chez perdu. Mais c'est stylé, l'air de rien, parce que les personnes qui sont très intelligentes continueront, en fait, à être intelligents et à s'enrichir. Et à qui à tout va, mon frère, c'est un bordel. Parce que c'est trop facile, c'est plus facile qu'avant. Je comprends pas comment les mecs, vous prenez la tête. Moi, de l'époque, de mon époque à moi et tout, non, on se prenait pas la tête. Enfin, moi, en tout cas, je me prenais pas la tête comme ça. Par contre, aujourd'hui, vous lisez des PDF, vous lisez des livres audio, mais il n'y a aucune expérience dehors. Comme des baltringues et des flippettes qui restent derrière leurs livres, leurs PDF et tout ça. Et après, mon gars, tu as ce que tu mérites. Tu tombes sur quoi? Tu tombes sur une Miss Gradouble, mon frère, qui va te traiter comme un chien de la... Tu tombes sur une Awa. Ah, je suis désolé. Ok? J'ai rien contre les gros et tout. Je suis un ex-gros moi-même. Ex. Bon, d'après mon ex, j'ai encore quelques bourrelets à perdre. Elle m'a vu, elle a fait... T'as pris du poids hein, depuis que t'es plus avec moi. Je mange bien. Mais bordel, elle cuisinait bien elle aussi. Tout le monde cuisine bien chez moi. Y'a rien. Toutes les personnes que je rencontre. Tu vois, c'est un bordel ça. On avait des compromis comme. Aujourd'hui, vous faites plus ça. Aujourd'hui, vous prenez des meufs en fait. Elles te demandent ta paye carrément. Et c'est à elle que tu vas faire des enfants. Voilà. Et quand ça touche les enfants, ça devient moins marrant. Hein. Ça devient largement moins marrant. Hein. Des meufs qui savent pas se tenir. À part le mal. Devant leurs enfants aussi, elles se tiennent mal, devant leurs enfants aussi. Et puis après, bizarrement, quand l'enfant grandit, il arrive des choses à l'enfant, des choses très très traumatisantes, tu vois. Mais il n'y a personne qui essaye de changer quoi que ce soit. L'enfant reproduit exactement ce que les parents ont fait, qui ont fait que lui-même a eu une charge, il a été bien chargé, et il y a d'autres personnes dehors, ils ont vu cet enfant chargé là, parce que c'est chargé chez lui, et puis voilà. Et puis voilà. La suite, on la connaît. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes il y a des meufs, franchement, vous êtes toxiques, mais avec une force. J'en ai connu une, réellement, je me suis dit, toi, t'as un gros potentiel, mais mieux vaut que je m'éloigne au final, parce que c'est perdu. Il y a trop de mythos, en gros. C'est quand une meuf, elle vient, elle commence à te balancer des, moi, on m'a fait ci, on m'a fait ci, on m'a fait ci, c'est toujours la faute des hommes, c'est jamais sa fucking faute, frérot. Tu peux pas être naïf comme ça à ce point. Après, si jamais tu me donnes en fait tes coordonnées astrologiques, ouais, je peux voir les trucs. Il y a des gens, ils sont naïfs comme ça, mais une fois que tu apprends, tu vois en gros l'esprit de la personne. Tu la vois. Tu vois si jamais c'était une bonne personne ou pas. Et tu vois en fait jusqu'où elle va pousser ce qu'elle a entendu. Tu vois le délire? Est-ce que ça va lui faire du bien? Mais est-ce que tu l'as testé déjà? Est-ce que tu as testé en fait le fameux mettez toile à 6 poêles? Mettez toile dans les poêles. Tu l'as testé celle-là aussi? Au lieu en fait de pondre sans arrêt et tout ça. Bon, après il y en a à pondre pourquoi? Pour l'oseille. Pour l'oseille, c'est des pondeuses pour l'oseille, tu vois. Il y a des lesbiennes même carrément, elles vont se faire engrosser dans les boîtes de nuit. Pourquoi à ton avis? Ah, écoute, il y en a, ils veulent des polichinelles aussi. Hein. Ma copine, là, elle a un enfant et tout ça. Moi, là, je commence à monter sur mon dos. J'aimerais bien avoir une erreur dans le ventre, quand même. J'aimerais bien que quelqu'un puisse venir et vouloir aussi me faire une erreur. Et tu te rends compte qu'il n'y a personne et que l'âge avance. L'âge avance et il n'y a plus personne. Et là, après, tu commences à sentir que les années que tu as données au féminisme, les années que tu as données en fait à la grande gueule environ, tout ça là, c'est perdu. Donc du coup, tu vas te faire soulever par quoi? Surtout, ça mettait une Miss Gradouble. Tu vas faire comme l'ISO. Tu vas payer ton gars. Tu vas payer les mecs à te soulever. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Bon, en même temps, tu me diras, par rapport à tous les enfants que tu as et tout, c'est trop marrant ça. Comment ça se fait en fait que vous ayez plein d'enfants, plein de papas différents, il n'y en a pas un seul qui reste? Ils sont tous partis. En tant que mec, mon gars, ça là, c'est parlant. C'est pas... Mec, c'est parlant. Ok? Ils sont pas restés. Et toi, en fait, comme un con t'arrive, eux, ils sont pas restés, mais toi, tu vas rester? Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Tu as l'air tendu sur la question. Laquelle question? Laquelle question? Il n'y a pas de question, mais vas-y, laquelle question?
Le frère de la flèche? Non, je suis pas le frère. Ah, bah, d'ailleurs, je suis dans son secteur là en plus. Mais non, pourquoi vous faites des références comme ça? Vous êtes bizarre. Ou de son édit. Hein? Bon. Je suis pas tendu sur la question. J'ai vécu avec des femmes toxiques comme ça aussi, hein. Autour de moi, j'ai eu des femmes toxiques comme ça aussi, hein. Les mecs, en fait, qui vont dans les trucs à l'extrême et qui essayent de chercher des solutions extrêmes, ils ont vécu avec des femmes solo aussi, hein. Les mecs qui sont les pires prédateurs que tu puisses trouver sur Terre, ok? La fondation que ces gens, ils ont, c'est quoi? C'est une femme solo, hein. C'est moi qui invente tout ça aussi. Sérieusement. La question des femmes, il n'y a pas de question sur les femmes en vrai. Une expérience à partager peut-être. Tu veux monter pour partager ton expérience? Voilà, je te fais une invitation. Monte si jamais tu veux partager ton expérience. Monte. Monte, vous voulez parler de vos expériences et tout et tout. Ouais, tu sais, on a tous nos expériences, il n'y a rien du tout. Hein. Si jamais tu es prête à t'exposer comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors là, je suis... Ah, j'adore ce genre de truc là aussi. Hein. Attends, laisse-moi retirer ça. On va me donner un petit temps quand même. Salutations Inspiration. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va bien? Alors je t'écoute. Alors, j'ai pas d'expérience particulièrement à partager. Franchement, là, je suis en mode, j'arrive pas à dormir, c'est tout. Et je Donc tu veux du regardais... caméra time, c'est pour ça que t'es monté? Quoi? Tu arrives pas à dormir, tu disais. Ouais. Donc t'as pas d'avis à donner en fait. Pourquoi? Ben, je te demande pourquoi t'es monté. Mais non, parce que moi, je te trouve un peu tendu, donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi tendu sur Parce les que ces femmes? derniers temps, en fait, je lis des, tu vois, je lis des chartes. Ouais, je fais dans l'astrologie, je fais dans l'astrologie. Et je lis des choses, en gros, les gens, ils respectent pas littéralement leurs propres énergies. Donc, j'ai pas à leur en vouloir. Par contre, quand ils Là, je viennent suis se d'accord plaindre, avec toi. quand ils viennent se plaindre, en fait, de certaines choses et tout ça, alors que tout est déjà dévoilé devant leurs yeux, ben, il n'y a plus rien à faire. Par contre, on peut toujours prévenir pour d'autres personnes qui sont dans ce genre de situation-là. Mais il y a l'inverse aussi, tu sais. Il y a des gens, je suis d'accord avec toi. Il y a ceux qui ne veulent pas voir et il y a ceux qui voient totalement une autre réalité, c'est-à-dire qu'ils sont dans une illusion totale, malgré le fait que c'est devant leurs yeux aussi. Ah, mais tout est une illusion à ce heure-ci, hein. Moi, je suis une illusion. Oh, ça va, hein, un peu de Non, respect. je dis tout est une illusion dans le sens, en fait, où on est sur Terre. Donc tout est une illusion, tout a une date de péremption. Il n'y a rien qui est éternel de toutes les façons. Oui, bon, ça, À c'est un autre partir du moment débat. où c'est pas éternel, c'est que c'est une illusion, tout simplement. La En pensée tout peut cas, être éternelle. La pensée de quelqu'un peut vivre éternellement, même carrément. Et cet enfoiré, il peut même revenir en traçant son nom, son énergie. C'est comme ça en fait que même tu as pas, des gens enfin, dans la tu es en train de nous royauté. parler de, tu es en train de nous parler de revenants, de fantômes, de trucs. C'est Ah ça? mais je te parle d'énergie, hein. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis très d'accord avec toi sur les énergies. Je pense que chacun doit respecter son énergie et faire en sorte qu'elle soit la Mhm. plus correcte possible, en Mhm. accord avec soi-même. En accord avec soi-même, c'est surtout ça. Voilà. Et ça arrive de moins en moins, en fait. Il y a beaucoup de fraude. Ben, le truc qu'il y a, c'est que ça doit arriver de moins en moins, j'ai l'impression. C'est un cycle, comme d'habitude, il y Parce a qu'on, des hauts et non, des on bas. nous oriente dans ce sens. Là, je suis pas d'accord avec toi. Tout Ah est oui, non, fait mais pour qu'on aille complètement, dans qu'on ce nous sens. oriente dans ce sens-là. Mais il faut que ça aille dans Ok. ce sens-là. Faut pour qui? Mais Pourquoi? Parce que il, c'est... il faut que ça parte en couille, en gros. Il faut qu'il y ait des gens méchants pour que tu puisses faire la différence avec quelqu'un, en fait, qui est gentil, par exemple. Tu vois? Mais c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens cinglés, mais batshit crazy. Franchement, c'est déjà le cas. Je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais c'est déjà le cas. Il y a des gens qui Ben, je ont vis sur Terre, pété hein. un câble. Je vis Il y a sur des Terre, gens hein. qui ont Je suis pété un comme toi, câble je vois niveau des trucs aussi, méchanceté. hein. Comment? J'ai dit, il y a des gens qui ont déjà pété un câble niveau méchanceté. On est déjà dans cette ère-là. Donc, Non, mais si on n'est pas personne ne fait encore rien, là-dedans. On n'est pas, il y a toujours pire. Pardon, excuse-moi, tu oui, mais disais. si personne ne fait rien, Mhm. c'est-à-dire que si tout le monde se dit, bon, ben, on pourra jamais rien changer, ben, c'est sûr que plus rien ne changera. Et on Mais il ira faut, tous à l'abattoir comme des cons. non, il faut propager l'information et les bonnes informations surtout. Il faut mettre les gens au courant.
tout Mais simplement. tout le monde veut propager des informations aujourd'hui. J'entends tout et n'importe quoi. Ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok, les réseaux. Franchement, j'entends un amas de conneries à la seconde. Mais je me demande ce que les gens ont fait de leurs neurones, en fait. Ce que les gens Ils pensent, ont fait de leurs neurones. ils savent même pas ce que c'est. Personne n'a la capacité de raisonner. Sérieusement, quoi. Non, mais aujourd'hui, c'est trop fatigant. On a l'habitude, en fait, de mâcher le travail aux gens. Donc, de mâcher même la pensée, ceux qui doivent penser aussi. On leur donne des procédures, de la manière de penser. Ah, c'est fort quand même. On te donne carrément un concept pour pouvoir réfléchir aussi. La manière dont tu dois réfléchir. Tu vois, c'est un bordel comme ça. On est juste Alors, en train d'identifier des comportements et de les numériser, en gros. De les rendre vu que tu as un numériques. peu, vu que tu as l'air d'être réveillé, j'ai une question. Est-ce que tu Ah as non. remarqué déjà, Mhm. ou tu es pas qu'à dormir, ou alors attends, Ah ouais, qui ouais, ça? on va réveiller les pièces. On réveille, on va réveiller les pièces. Mais on va goûter Est-ce où? que tu as remarqué sur YouTube, moi, il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est les espèces de vidéos qui ont souvent une voix off ou une voix IA, depuis peu, Mhm. et qui catégorisent tout le monde. Savez-vous que vous êtes TDAH? Savez-vous que vous êtes savez-vous que vous êtes dans quelle catégorie de... Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire de nous des moutons, en fait. Des robots, des bots. Non, même pas des bots, parce que les bots sont plus intelligents. Ah Non. pardon, on leur donne cette intelligence. C'est toujours Eh nous. ben, mais depuis que l'IA est capable de créer sa propre algorithme, voilà, quoi, son propre algorithme, on est mort. Non, il y a toujours un humain derrière en vrai. Les bails en fait Ah non, non, Skynet, c'est fini, Terminator, ça ça. n'existe pas ça. Non, c'est fini. Il y a quelque temps, l'IA a réussi à créer son propre algorithme. Il y avait pas d'humain derrière. J'en doute, c'est que des programmations dans tous les cas. Et vu que c'est des programmations, on peut les déprogrammer aussi facile. C'est jamais, en fait, c'est simple. Hein. Faut pas croire genre que les appareils ils sont indépendants comme ça. C'est né de la main de l'homme, donc ce sera imparfait. Et ce Mais sera ça n'a surtout pas en au fait goût de la main de l'homme. des instruments qu'on pourra utiliser en gros et dire ouais c'est parti en cacahuète. Oh non c'est pas nous. C'est le truc qu'il a fait tout seul, il a tiré tout seul, par exemple, tu vois. Qui c'est qu'on va accuser? Il faudrait toujours que ce soit un homme, donc un humain, qui est derrière, qui va prendre sa charge, en gros. Tu captes? Mais c'est toujours des hommes derrière, y a rien. On est champion de... Ouais, je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Là-dessus, sur l'IA, je sais pas. Mais en Non, tout cas, l'IA, bref. ce sera toujours limité, parce que nous-mêmes, on est limité. On va pas inventer quelque chose qui va nous surpasser en vrai. Mais regarde Internet. Attends, au début, tout le monde disait ça. Internet, c'est génial. Et franchement, le développement d'Internet a été plus vite que la sécurisation et la législation sur Internet. Et on en est encore là. Donc, l'IA est en train d'exploser et tout le reste va ramer derrière, hein. Moi, c'est ce que je pense, hein, mais bon. Non, mais de toutes les façons, il y aura toujours un homme derrière. Un homme ou une femme. Depuis le dé- Après, les intentions que cet homme ou cette femme-là a, c'est autre chose, tu vois. Mais il y aura Ah toujours bon? la main de l'homme derrière ça. L'intention de l'homme ou de la femme, c'est ceux qui ont l'argent, en fait. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. On y est? Voilà. Ah, t'as pointé du doigt quelque chose là. Eh ben, vu qu'il n'y a plus que ça qui dirige le monde et les jeunes ne pensent qu'à ça, les hommes ne pensent qu'à ça, les femmes ne pensent qu'à ça, comme si tout le monde se trouvait exceptionnel. Tout le Mais monde en a vrai, l'impression on qu'il l'est, faut c'est le qu'ils fait deviennent de... riches, en fait. Comment? J'ai dit, tout le monde a l'impression que leur destin, c'est d'être riche. Ça devient... Le pire, c'est qu'ils savent pas qu'ils le sont déjà à leur propre façon. C'est juste que, à cause Voilà, d'Internet, tu te mets à merci beaucoup. comparer ta vie à gauche et à droite, et tu as l'impression, en fait, que tu as moins réussi qu'une autre personne. C'est tout. Absolument. Mais pour moi, ça, c'est avoir un esprit faible aussi. Faut appeler les choses comme elles sont. Si jamais ça peut réveiller deux, trois faiblards et les rendre plus forts, tant mieux. Mais en vrai, parce que je vais pas vous faire comme Kémy Seba, en fait, il a fait, hein. C'est qui Kémy Seba? Kémy Seba, Le c'est un gars, là, panaf... Hein? le gars qui a sorti le livre dernièrement, là? Non, il a sorti un livre encore. Bon, de toute façon, tu me diras, c'est que du business. Non, c'est un panafricain, un grand représentant du panafricanisme en France. Il n'était pas sportif avant ou quelque chose comme ça, je sais pas. Non, 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 non. Enfin, Il est avocat, non? non, non, non. Il est un Bon, je grand connais pas. parleur sulfureux. D'ailleurs, ça m'étonne réellement pas du Sagittaire qu'il est. Ne me cherche pas sur les Sagittaires, j'aime pas les Sagittaires. Ah, pourquoi t'aimes pas les Sagittaires? J'aime pas les Sagittaires, j'aime pas les Verseaux, j'aime pas les Scorpions, j'aime pas. Non, non. Il y a plein de signes que j'aime pas, hein, franchement. Déjà, t'as cité que des signes qui sont en dessous de l'horizon. Donc, t'as cité des signes qui sont en automne, C'est quoi l'horizon? qui sont nés en automne. Ah, pardon, parce que dans l'astrologie, en gros, t'as une ligne comme ça, tu vois.
Il y a c'est ce qu'on appelle l'écliptique en gros. Donc il y a les signes qui sont en dessous de l'horizon et ceux qui sont au-dessus de l'horizon. Après moi, ce que j'appelle au-dessus de l'horizon, c'est pour moi, ok, c'est de Bélier jusqu'à Vierge, en gros. Parce que c'est le printemps, c'est les signes printemps jusqu'à l'été. En dessous de l'horizon, donc quand le soleil il passe, il va se coucher en gros, eh ben, c'est de Balance à Sagittaire, c'est l'automne, et de Capricorne à Poisson, c'est l'hiver. Tu vois? Et donc, du coup, en dessous de l'horizon, ils sont moins bons, c'est comment? C'est pas qu'ils sont moins... oui, pour toi, ils sont moins bons, on dirait. Parce que tu peux pas les voir. Mais après ça, c'est encore autre chose. Mais C'est j'en pas fais comme... partie de en dessous de l'horizon, donc je pose la question. Ah, tu fais partie de Sous l'horizon? Ben ouais. Tu n'aimes pas tes semblables qui sont nés à la même saison que toi? Je Les pense bonheurs de que Lefond et tout ça du mois d'hiver, des mois de l'hiver. Alors avant, j'étais très signe astrologique. Ensuite, j'ai fini par comprendre que tout ça était influencé par l'éducation, par l'environnement, par les frustrations et par vraiment comment un enfant se développe par rapport à son environnement. Euh, T'as compris que et c'était au- vrai alors? ouais, c'est vrai, ouais. Et au fur et à mesure, ouais, tu vas trouver peut-être des caractéristiques, mais ces gens-là vont forcément évoluer par rapport à la vie qui continue. C'est-à-dire qu'ils vont pas rester. Enfin, il y a plein de gens qui restent coincés dans leur vie, dans leur passé, qui ne savent pas évoluer. Mais il y en Hmm. a d'autres, miraculeusement, qui vont évoluer. Et C'est un tu vas cycle. plus retrouver les traits de leur signe, en fait. Et on Et va plus ça, retrouver. Non, on va les retrouver, mais dans d'autres circonstances. Donc tu vas pas pouvoir en fait les reconnaître comme tu les reconnaissais hier, en gros. si tu as bien travaillé sur toi et si t'es dans ta polarité nord, normalement, c'est pas censé arriver. Qu'est-ce qui n'est pas censé arriver donc? Ben, de tomber dans la toxicité de tes traits de caractère astrologiques, La toxicité de... de tes traits de caractère de ton signe Ah, astrologique. d'accord. D'accord, d'accord. Bah, après, tu Si sais que tu ça as dépend. vraiment bien travaillé sur toi et si tu es dans ta polarité nord, normalement, ça risque pas d'arriver à nouveau. Voilà. Mais qu'est-ce qui risque pas d'arriver à nouveau? Parce que quand tu es Ben, de dans... tomber dans les traits toxiques. C'est-à-dire que, par exemple, le Sagittaire qui est dépensier, qui est responsable et que... Oups. Dépensier responsable, t'as dit? Pour un Ben oui. Sagittaire, quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors, dépensier, oui, ils veulent bien. Mais bon, pour le reste... Non, le truc qu'il y a, c'est que quand tu Non, dis et là, je Sagittaire... suis sympa parce que j'ai pas ajouté mon tête volef, la tête doublée. Non, Attends. mais non, mais ça, c'est encore autre chose. Eh, je te jure, ça, c'est encore autre chose. Comme les gens qui te font des tops, des signes. Non, 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 c'est comment l'esprit va neutraliser, en fait, tous ces chakras, tous ces signes, en gros. Tu vois? Oui, mais vu que plus personne n'utilise son esprit, on est dans la merde. Ah, moi, je l'utilise, hein. Ah, ça, bon, c'est bon. Je l'utilise pour moi, ça me va. Oui, bon, Le bordel. quand on veut l'utiliser, on l'utilise, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas. Le cerveau humain est assez basique et fonctionnel. Plus c'est simple, même si c'est mensonger, ils vont avaler. C'est le cerveau humain qui fait comme ça. Plus c'est simple, tu dis, ils vont avaler. Non, même quand c'est Oui, simple, ils je vont... lisais dernièrement une étude qui disait que plus c'est simple, même si c'est faux, les gens vont l'avaler. Alors que quand c'est compliqué, même si c'est vrai, les gens ne vont pas croire. Donc c'est comme ça qu'on fait croire plein de conneries aux gens sur les réseaux. Voilà. Et ils y croient mordicus. C'est vrai. C'est vrai. J'ai rien à dire là-dessus. Parce que ils sont tous encore... Ah, bon, vous parlez d'autre chose, les gens. Eh, les gens, il va falloir que je quitte là. En tout cas, je te remercie. Her Merci. Inspiration. Tu as été une bonne inspiration, là, pour le coup. Ouais, c'est mon boulot. C'est ton Non, c'est boulot, pas tu mon fais boulot. quoi? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas mon boulot. Mais comme j'ai On constaté devient en là, hein. vieillissant, comme j'ai constaté, je suis acheteuse. Quand j'ai constaté en vieillissant que je parlais comme une vieille, trop vieille même. Donc voilà, je me suis donné ce surnom-là à moi-même. Ah, d'accord, ok. Tu te l'es donné en plus, c'est stylé. Déjà un problème. Eu un problème. Allez, je te Oh là laisse. là. Ah, il y a trop... Ouais, vas-y, vas-y. Mais moi aussi, de toute façon, là, je vais couper le live. Mais je te remercie d'être monté, d'avoir donné ton avis, afin que nous puissions échanger ensemble. Il n'y a Alors, pas de problème. je te dis à bientôt alors. À Ou à plus. la Ciao. revoyure. Et puis fais attention Ciao. sur TikTok. Hein. Une nouvelle, donc fais gaffe. Hein. Il y a de tout, il n'y a Ouais, rien. Allez, ouais, à il y a de bientôt. tout surtout. Allez, ciao. Ciao. Eh, bonne journée les gens. Alors, ils sont tous infestés par des entités. Tu sais, quand tu dis infesté par des entités, tu parles d'énergie. Après, quand tu dis IT, ça veut dire que c'est des énergies qui ont pris des caractéristiques humaines. Donc, ça se jouera toujours à travers quoi? Un être humain. Tu vois?
Comme les gens, comment tu expliques que Jésus il vient en chacun de nous, ou bien que Dieu est omniscient, ou bien qu'il est partout? Dieu, c'est un comportement. Dieu, c'est le plus haut comportement que tu puisses trouver sur Terre. C'est ce que je veux dire. Enfin bref, donc il va toujours se jouer à travers quoi? À travers toi. Et si jamais c'est vrai pour Dio, c'est vrai aussi pour la dualité. Donc c'est vrai aussi pour le diable. Tu vois? Donc faut pas chercher les démons et les anges et tout ça, ils sont tout autour de nous. Et tu les vois à travers le comportement bon ou mauvais d'une personne. Après, bon ou mauvais selon qui? Selon ta mahat, à toi. Donc selon en fait ce qui est équilibré selon toi à l'intérieur de toi, au niveau de tes chakras, au niveau de tes énergies, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire. Tu vois? Être dans l'alignement. Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? En tout cas, tant que tu le fais, c'est bon. Parce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, c'est l'action. Tu vois ce que je veux dire? On dit, oui, silence d'or. Dieu, c'est l'action. Ok, parce que l'or, ça représente quoi? Ça représente le jaune, le soleil. Il nous montre quoi? Des merveilles. Il nous émerveille. Ouais, j'y vais. Et les gens, j'y vais. Je vous dis ciao, peace, parce que vas-y, Mercure en maison neuve, j'aime bien parler de choses qui sont, tu vois, ça transcende l'esprit humain. Et vous êtes là, vous plaisez dans votre condition humaine. Et à plus tard, à plus tard.